Mesdames, Messieurs, bonne fin d'après-midi. J'espère que vous avez pu apprécier ces premiers instants ici à Jouer en Josas pour cette édition 2015 de l'Université d'été du MEDEF avec évidemment, puisque j'ai pu échanger avec vous et m'entretenir avec pas mal d'entre vous, des échanges, des points de vue différents et des rencontres. C'est le principe de cette Université d'été du MEDEF. Maintenant, on va vivre un moment exceptionnel. Je vais vous demander de vous installer. Il y a encore des places sur les côtés. Il y a comme ça des moments privilégiés, des instants précieux à savourer et des rencontres qui laissent des traces. Alors celui qui va nous rejoindre, il va nous permettre ce soir de prendre de la hauteur. Artiste, chanteur, auteur, compositeur, entrepreneur, homme politique également, homme de conviction et porte-drapeau d'une Afrique qui rayonne, un citoyen du monde, comme on dit. Et lui, il le prouve. Alors son regard sur la France et la planète va forcément nous intéresser. On va en parler avec lui. Alors je vais vous demander de lui faire une ovation parce qu'il est avec nous pour 30 minutes chrono. Et si vous le calculez bien avec nous, 30 minutes, ça fait 1800 secondes. C'est peu, mais c'est quand même mieux que 7 seconds. Alors vite, profitons-en. Monsieur Youssou N'Dour. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Youssou, merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur pour nous. Et puis, pour moi qui ai pratiqué pas mal de radio musicale, évidemment ta musique, évidemment tes chansons, et parce que tu as souhaité qu'on se tutoie. Et j'apprécie la proximité que tu vas mettre dans cette interview et dans le fait que tu viennes ici au MEDEF. Donc ça me touche beaucoup. Tu es venu pour beaucoup grâce à Pierre Gattaz, notre président, et puis parce que tu as trouvé ce thème, cette thématique, formidable jeunesse, porteuse à la fois d'espoir, de dynamique. Raconte-nous la formidable jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses, toi, vu d'Afrique et ici en France? Merci. Je voudrais d'abord remercier le président Gattaz et toute l'équipe qui ont eu à travailler autour de cette organisation de l'Université d'été, et surtout remercier encore le président et son équipe pour cet esprit d'ouverture. Cet esprit d'ouverture d'inviter d'autres gens, et j'apprécie énormément. Je voudrais encore remercier cette organisation pour le thème. Formidable jeunesse. L'énergie, dynamisme, le futur. Et j'ai rigolé un peu. Quand j'ai vu par rapport au thème, je me suis dit, il se passe des choses. Parce que moi, j'ai l'habitude d'entendre, nous avons l'habitude d'entendre la vieille France. La vieille France, oui. Et tout de suite attaquer un thème comme formidable jeunesse, je trouve que vous êtes dans le temps. Tu t'es dit, là, il y a quelque chose qui change. Oui, et je pense que c'est important. C'est très important d'être dans le temps. Et ce thème m'a parlé. Et je voudrais vraiment ici parler de cette formidable jeunesse dans le monde. Déjà, et si nous transformons toutes ces énergies, ce dynamisme en opportunité, je crois que nous aurons des lendemains meilleurs. Parce que cette jeunesse, aujourd'hui, c'est une jeunesse connectée, de Paris à Dakar, de Brazza à Tokyo. C'est la même jeunesse. C'est cette jeunesse diverse, la diversité,
diversité que tu incarnes. Tu es un Ouais. citoyen du monde. Mais c'est pas la diversité, c'est pas un obstacle, c'est une richesse. Mais c'est autour de ces thèmes que je pense nous pouvons avoir des lendemains meilleurs. Donc je suis ravi d'être là et merci vraiment pour cette invitation. Youssou N'Dour, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Alors, ton regard est évidemment très intéressant, Youssou, puisque je disais tout à l'heure, auteur, compositeur, interprète, chef d'entreprise. Tu voyages de par le monde, tu es appelé par beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations pour nous donner ton point de vue. Je me souviens, et je regarde le président Gattaz, il y a 2 ans, c'était Jean Charest qui nous regardait depuis le Canada. Et il est venu ici nous dire, vous savez, la France, vous devriez quand même être un peu plus positif ou passer, comme tu disais, des paroles, de la pensée à l'action. Alors, vu de l'Afrique et vu de tous les pays que tu parcours, ton regard sur la France? Je vais prendre 2 exemples. Votre devise, liberté, égalité, fraternité. Liberté, la liberté d'entreprendre. Égalité, c'est cette diversité dont je parlais tout à l'heure, qui est de donner la chance à tout le monde. L'autre exemple, c'est, je ne sais pas, moi, je pense qu'on l'oublie. J'ai trouvé la France championne à un moment. C'est cette équipe de France 98. Moi, Tu étais là pour la musique en plus. Oui, Michel Platini m'avait invité avec Axel Laird pour faire l'hymne de la Coupe du Monde. Et j'ai vu cette équipe avec une diversité extraordinaire. Et cette équipe a galvanisé la France. Cette équipe avec Zinedine Zidane, d'origine d'Algérie, Claude Makélélé, Franck Leboeuf, etc., etc. Diversité. Diversité. Et je me dis, si cette diversité qui a fait que la France était sur le toit du monde, si nous prenons cette diversité partout, je veux dire, le football maintenant ce n'est plus le jeu seulement, mais partout dans les entreprises, cette diversité, l'égalité, et je pense et puis les valeurs, et je pense que la France pourrait encore faire rêver. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, d'autres pays font rêver des jeunes Français. Vous l'avez constaté, il y a d'autres jeunes maintenant qui quittent la France parce qu'ils rêvent d'autres pays. Et je pense que cet apport de 98 pourrait galvaniser la France vers, dans tous ses compartiments, surtout. Qu'est-ce qui manque à la France? Qu'est-ce qui fait que 17 ans plus tard, parce que c'était déjà il y a 17 ans, la France était dans une dynamique avec, comme tu le disais, de la diversité, de la richesse, du lien, de l'entrepreneuriat, et qu'aujourd'hui, tu as l'air de nous dire allez, saisissez-vous, ressaisissez-vous et repartez à la conquête du monde? Mais c'est la lourdeur, c'est l'État. Il y a trop d'États en France. Je vous le dis parce que simplement, pour arriver à même avoir une association, on vous demande des papiers en n'en plus finir. Moi, je n'habite pas la France, mais j'ai constaté qu'il y a trop d'États et je ne pense pas que ce système maintenant attire d'autres gens. Ils se sentent... c'est très lourd. Et je trouve que cette lourdeur, moins d'États en France, permettrait aux investisseurs que vous êtes et des investisseurs aussi de l'étranger d'oser un peu plus pour arriver à faire de ce pays qui regorge. Ça, je salue cette France qui a su former les Français. Le français est compétitif.
le français a été bien formé. Mais il y a trop d'États. Et trop d'États, voilà, c'est la langue tue l'État. Et ça ne s'arrête pas seulement à la France. La France a colonisé des pays, ce qu'on appelle la francophonie. Et ce problème-là existe aussi dans les pays francophones. Le système. Il faut changer de système. Il faut moins d'État. Le message est dit. Youssou, on parle d'État. Raconte-nous ce que tu fais, quel est ton job auprès du président, les missions que tu as. Je sais qu'elles sont multiples et variées, le développement, le rayonnement économique, l'image du Sénégal. Un Sénégal qui réussit, qui gagne, on en parlait, hein, qui bouge. Allez, fais-nous rêver. Mais c'est toute une histoire. Bon, quand on est arrivé, le président Macky Sall a été élu. Donc, il m'a demandé d'être à ses côtés parce que nous avons combattu démocratiquement pour arriver au pouvoir. Donc, au départ, j'ai pris les départements de la culture et du tourisme. Bon, à un moment, je pense que ma passion me manquait un tout petit peu. J'ai eu à proposer énormément de réformes, une vision, une feuille de route sur la culture et le tourisme. Je pense que ces réformes, ces propositions pourraient être utilisées, sont en train d'être utilisées à un rythme. Et à un moment, ma passion me manquait un tout petit peu, la musique, et je pense que ça manquait aussi à beaucoup de... Tu n'as pas arrêté, en fait, la musique, tu as toujours en parlé. Ah non, dans la constitution sénégalaise, bon, vous ne pouvez pas avoir un département et vous retrouver chaque samedi dans un club en train de chanter. Oui, c'est clair. Les horaires, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, je suis allé voir le président, on a discuté, je lui ai dit, ben, écoute, moi, je préfère sortir du gouvernement, aller être à vos côtés et pour me permettre aussi de vivre ma passion. Et tout le monde était heureux. Donc, je suis aujourd'hui ministre conseiller du président, transversal. J'interviens dans tous les sujets. La folie, il faut être fou des fois. Et je pense que ce sont des idées qui peuvent apporter des choses. L'audace, comme disait Pierre Gattaz tout à l'heure. Je fais ma musique. Je monte sur scène, je fais des tournées. Tu reviens à Paris en septembre d'ailleurs. Voilà, je reviens au cycle d'hiver au 25-26 septembre, là à Paris, et tout va bien. Alors tout va tellement bien, Youssou, qu'on va regarder quelques images. Je vous propose, ça va être comme si on était avec toi, comme si on t'accompagnait, toi le voyageur du monde qui porte cette parole humaniste de par le monde. On va regarder quelques images, vous allez voir Youssou N'Dour qui se balade avec nous. Regardez. The degree of Doctor of Music, Youssou N'Dour. Singer, songwriter, and composer, your music melds African rhythms with traditions ranging from samba to hip-hop, jazz, and soul. You have created Africa's leading ensemble, performed with great artists around the world, sung about tolerance, acted with conviction. Voilà, je vous demande d'applaudir Youssou N'Dour. Quelques images et beaucoup d'émotions. Merci. Alors, des images, on l'a vu, Yale, Time Magazine, on est dans la formidable jeunesse, cette thématique. Youssou, dans ta jeunesse, parle-nous un peu de ta jeunesse, tu avais quelles envies ?
Mais j'avais pas vraiment eu le temps de pouvoir me projeter sur un projet, sur un parcours, parce que du côté de ma mère, nous sommes un griot. Le griot, c'est le conteur quand il n'y avait pas la télévision ni la radio. Le griot portait le message. Et ce sont des chanteurs, c'est aussi ceux qui gardiens de l'histoire. Et du côté de mon père, il voulait vraiment que je continue les études, que je fasse des études. Donc la musique a pris du côté de ma mère. Et à l'âge de 13 ans, j'étais présent autour d'un concert où j'ai chanté. C'était devenu une chanson connue, ce qu'on appelle un tube. Et tout de suite, ma carrière a commencé. Et ma carrière a servi aussi à beaucoup d'autres de voir que c'était possible. Vous savez, le président Obama dit « Yes, we can ». Peut-être lui, il l'a dit parce que, bon, voilà, tout le monde l'a entendu, mais tout le monde, tous les gens, partout dans le monde, qui le disent, même si ce n'est pas écouté, ils peuvent y arriver. Et moi, j'ai pris les choses comme elles venaient. Chaque fois qu'il y avait une certaine ouverture, je refusais d'être cadré autour d'une seule musique. Enfermé, hein. Enfermé autour d'une seule musique. J'étais ouvert, j'ai rencontré Jacques Higelin, j'ai rencontré Peter Gabriel, etc., etc. Et chaque fois que j'ai rencontré des artistes qui avaient un nom, qui avaient une certaine présence, ils avaient le respect. Et ils respectaient les idées que nous dégagions. Et après, bon, voilà, au fur et à mesure, ce parcours nous a amenés partout. Et comme je disais dans ma chanson 7, la musique n'a pas de frontières. Et au-delà de la musique même, nous avons eu conscience que le discours politique, des fois, n'était pas aussi écouté. Et qu'en Afrique, la musique doit comporter un message. On raconte la société, des choses qui nous plaisent, des choses que nous dénoncions. Et je pense que c'est ça aussi qui a gardé un tout petit peu ce parcours intéressant, parce que bon, s'il y avait que le fait de jouer des concerts, peut-être, bon, voilà, 30 ans après, bon, on est fatigué, on passe à autre chose. En tout cas, tu as toujours la passion. L'entrepreneuriat, le fait d'être un businessman, de te lancer dans les affaires, c'est venu comment, ça? Tout le monde est businessman. Tout dépend du degré. Je pense que bon, cette personne qui gagne de l'argent, bon, automatiquement va acheter une voiture, des immeubles, etc. Moi, je suis venu dans la culture, dans la musique, et j'ai trouvé que, par exemple, pour enregistrer à l'époque un album, il fallait prendre l'avion, venir à Paris, louer un hôtel, un studio, et on vous dit, vous avez 10 heures, c'est 10 heures. Quand j'ai gagné de l'argent, je me suis fait construire un studio où je pouvais fermer la porte, aller chez moi, rester et revenir quand je voulais. Etc. Tu gagnais en indépendance. Voilà, etc. Et bon, ça s'est organisé autour des choses qui devaient déjà nous aider à avancer. La technique, l'organisation, jusqu'à aller à avoir un lieu où on pouvait recevoir des gens qui payent, qui s'intéressent à la musique, bon, etc., etc. Et de fil en aiguille, tu as construit. Voilà. C'est comme ça, c'est parti. Comment va l'Afrique? On parlait de cette jeunesse, de ce boom démographique, de ce boom économique. Les Chinois ne s'y sont pas trompés. Barack Obama est allé opportunément là-bas il y a quelques semaines. La France y est toujours. Hein, on voit Bolloré avec ce projet de ligne de chemin de fer. On parlait de Henri Giscard d'Estaing qui prévoit un nouveau village du Club Med. Ce sera chez toi, au Sénégal. Comment va l'Afrique et sa jeunesse? Plutôt bien. Oui, ça me fait revenir sur la vieille France, ça me fait revenir à la colonisation, le post-colonisation. Si vous pensez que l'Afrique d'avant, c'est l'Afrique d'aujourd'hui, vous vous trompez. Je vous donne un exemple. Je suis avec mon adjoint qui est jeune, qui a fait ses études aux États-Unis, qui est né au Sénégal, qui a fait ses études aux États-Unis. Je peux donner aussi l'exemple du président Macky Sall, qui est né après les indépendances, qui a fait ses études là-bas. Si vous êtes devant ce jeune, non, le discours, il doit changer. C'est win-win. Le discours, il change.
Ce n'est plus l'ancien discours et tout. La posture doit changer. La posture doit changer. Et ça, je crois que ça amène l'humilité de dire que on est une entreprise française, on arrive, on gagne des marchés, on veut aider à l'émergence, mais travailler avec les Africains. Sinon, ça amène d'autres choses. Un sentiment de... voilà. Donneur de leçons un peu. Voilà, mais surtout de prendre les choses et de ramener ici. Et de ne rien laisser là-bas. Donc, l'Afrique partage là. Hein. Voilà, l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'avant. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est win-win, gagnant-gagnant. L'Afrique, tout est à construire, mais nous voulons participer à la construction de notre continent. D'ailleurs, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Ce sont des relations. Il faut respecter quand même les pays. La France ne peut pas se lever et dire que, bon, voilà, j'ai une relation avec l'Afrique. La France doit avoir des relations avec plus de 50 pays d'Afrique. Effectivement, la francophonie prime. Il faut d'abord remettre les choses à leur place. Et je pense que cette jeunesse-là a envie que son continent se développe, a envie de transformer sa diversité. Et cette jeunesse-là, pour parler à cette jeunesse-là... Win-win. Oui. Voilà, co-construction, partage. Le message est bien passé, Youssou. Donc, une grille de lecture a changé. Alors, tu parlais de la francophonie. Il y a des chiffres qui sont quand même très intéressants. D'ici 2050, je crois, on sera, grâce à l'Afrique, le français, la deuxième langue à nouveau parlée dans le monde. Donc ça c'est formidable. Et en même temps, il y a un devoir, comme tu le disais. Oui, win-win. Vous savez, une Afrique faible, c'est une France faible. Une Afrique francophone forte, c'est une France forte. Avec les affinités, si il y a un côté démographique aujourd'hui qu'on voit à partir de l'Afrique, cette affinité, il y a des marchés. Qu'est-ce qu'on va faire si on garde de bonnes relations, cette affinité? On va venir acheter chez vous. On va voyager à travers. Parce que vous savez, maintenant les avions ne quittent plus l'Afrique pour venir qu'à Paris. Ils vont à Istanbul, ils vont à Londres. Ils vont à Dubaï. Dubaï. Et à partir de là-bas, tout le monde va... Paris n'a plus le monopole de ce qu'on appelle SCAL. Non, il n'y en a plus. C'est plus le hub de l'Afrique. Hein. Donc il faut utiliser les affinités, l'histoire. La colonisation a laissé des traces positives, des fois aussi négatives. Il faut utiliser tout cela et ça me ramène toujours à win-win. Alors, Youssou, parle-nous de cette fondation justement franco-africaine pour la croissance. Là, il y a une vraie dynamique aussi et l'entrepreneuriat est là. Il y a un problème. Je crois qu'il y a un grand problème. Arrêtez de penser que le développement de l'Afrique, ce sont les États. La société civile économique africaine doit participer. Moi, je fais du business aussi, hein. La Fondation pour la croissance de l'Afrique. Si on me dit des choses claires, en 30 minutes, je réponds. Mais si ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Ce n'est pas encore clair. D'ailleurs, je profite de l'occasion parce que j'ai été invité par le ministre Sapin et l'autre ministre de l'économie. Emmanuel Macron. Macron, j'ai remercié au passage. Il m'avait invité. Bon, il faut être clair. Ce ne sont pas les États seuls qui vont porter la croissance en Afrique. Ce ne sont pas les États seuls qui vont faire que cette jonction qui doit avoir lieu, on parlait tout à l'heure de la population de la francophonie, il faut y mettre la société civile économique. Elle existe.
Et c'est pour cela que je dis, cette croissance, c'est une bonne démarche. Maintenant, bon, il faut que ça s'ouvre. Si ça ne s'ouvre pas, vous savez, l'exclusivité n'existe plus. La Chine nous vend, l'Asie nous vend, l'Amérique se bouge. À la France de se bouger. Voilà. Youssou, parlons de... Voilà, le message est clair là aussi. Parlons de l'immigration clandestine, parce que c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui te touche. Oui. Mais tant que il y a l'ingérence ou mettre des systèmes en place ou vendre un pays comme l'Eldorado, montrer sur vos télévisions qui sont diffusées en Afrique, partout, mais ils rêvent. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites, nous, on est l'Eldorado, ici c'est le paradis, nous, on est dans la misère, mais ils bougent, ils viennent. Ils vont venir déstabiliser des systèmes qui sont en marche par rapport à un pays, par rapport à une réalité, par rapport à une culture. Trouver un système pour des raisons je ne sais pas quoi, en disant que ce système-là doit bouger, doit changer pour nos intérêts. Ensuite, vous déstabilisez le pays. Les gens, vous les déstabilisez, en plus de vous les montrer l'Eldorado, ils prennent les bateaux. C'est pour cela d'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour dire, avec des amis, nous voulons lancer dans une capitale africaine les assises sur l'immigration, basées sur la société civile dans le monde qui a son mot à dire, effectivement, inviter les États pour essayer de trouver des solutions. C'est revolving. Il ne faut pas faire sapeur-pompier. Chaque fois, je vois... D'ailleurs, c'est une question pas de la France seulement, c'est une question de l'Europe. C'est une question au-delà même des frontières Afrique noire, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la Syrie. Vous savez, la Syrie est déstabilisée et en guerre, parce que, voilà, et vous voyez ce que ça amène. Donc, j'invite tout le monde, avec nos amis, autour d'une réflexion, des assises que j'appelle, vraiment, pour trouver des voies et moyens, pour trouver des solutions. Il s'agit de trouver des solutions, on en a besoin, sinon, voilà, ils vont venir. Youssou N'Dour, je voudrais qu'on lance, puisque tu es conseiller du président, un appel aux chefs d'entreprise. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour conclure cet entretien trop court, évidemment, à tous les entrepreneurs de France qui œuvrent aussi en Afrique, évidemment, et de par le monde? Ben, je voudrais leur dire, vous n'êtes pas assez fous. Vous n'êtes pas assez fous. La France, TGV, Concorde, Louis de Funès, nous faisait rêver. Qui n'avance pas recule. C'est la folie. C'est aussi une sorte de liberté. Sortir le dimanche, aller aux Champs-Élysées, acheter quelque chose, c'est une liberté aussi. Soyez encore beaucoup plus fous. Et c'est ça. La folie, l'audace, oser. Bien aimé Louis de Funès, hein? J'ai aimé. Mais moi aussi. Nous aussi d'ailleurs. Youssou, oui. Est-ce que tu as pris ton ataya? Oh, le ataya, il n'est pas là. Ouais. Ah, non, je ne l'ai pas. Oh, tu ne l'as pas pris. Est-ce que, rien que pour nous, tu nous ferais quelque chose a cappella, là comme ça? Ce serait pas mal. Ah, je viens de comprendre. Tu vois? Tout à l'heure avec Bamba. C'était préparé. Man Youssou N'Dour, mangi wo bépp doomu Afrique. Ñu bokk xalaat, bokk gis-gis, bokk yéene. Sans frontière, boole sunu am te liggéey.
waratuñu nangu kenn ñëw di ñu feewale bul jiite réew foog ne la fa nekk yow yaa ko moom njiit bu dëgër dala war a fekk nga bëgg sa réew te sàkku ndimbal na ca fekk loxol boroom wuy Afrika bu jant bi fenkee waaw na la fekk jóg ak sa jumtukaay bëccëg bi gaaw na ñett du bare te ñaara mën keet na waaw yoon wi sore na te metti na nañu ko waajal bodul noppee xalaat lañu defoon maam ya sa xol dootul nekk te dootoo xalaat lu dul fayantoo su ma sañoon Afrika benn nit moo koy jiite ñu boole suñuy xalaat ak suñuy doole jokkoo nañu bi frontière na taxal yoon yi ba ñëpp a gisee cencoo thinking walk together keep on walking Cheikh Anta Diop Kwame Nkrumah Stephen Biko Nelson Mandela all you people Africa Youssou N'Dour. Bien Youssou. Monsieur Youssou N'Dour. Et mon attaya. Mon thé. Et ton thé, je te prépare le attaya. Youssou N'Dour. Merci, bravo. Et merci pour tes messages, Youssou. Merci infiniment. Merci, Président. Merci de l'invitation. Bravo à toi. Voilà des moments forts pendant cette université d'été du MEDEF. Vous restez avec nous. Une plénière très intéressante va prendre la suite ici sous cette tente Malakoff-Médéric. Je vais appeler mon ami Eric Revel qui va me rejoindre, à qui je... Tiens Eric, je te confie le micro. Quand les jeunes changent le monde. Plénière avec Eric Revel. Et puisqu'on était en Afrique, ne manquez pas, demain j'aurai le plaisir d'accueillir Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire et la présidente de Children of Africa pour une plénière exceptionnelle. Ce sera à partir de 14h30. Eric, merci beaucoup Frédéric. Alors évidemment, ça va être un tout petit peu compliqué d'assurer la transition parce que quand on voit la performance et la pensée de Youssou N'Dour, on va avoir des difficultés. Je vais laisser Youssou N'Dour partir et puis ensuite je vais demander à mes invités de me rejoindre sur cette scène dans quelques secondes.